Lève juste ta main et dis à Dieu, natamani nikaribie mbele yako. Seigneur, j'aimerais me rapprocher de toi. Natamani moyo wangu iweze kusikiza kutoka kwako. J'aimerais que mon cœur puisse recevoir quelque chose de ta part. Acha sauti yako Bwana inene kwa maisha yako. Laisse que ta voix parle à ma vie. Natambua ya kwamba wewe Mungu si bubu. Seigneur, je reconnais que tu n'es pas muet. Unanenaka. Tu es un Dieu qui parle. Unasema na maisha yako. Tu es un Dieu qui parle à ma vie. Unanitakia mema. Seigneur, tu prépares des bonnes choses pour moi. Unaniongoza katika kila hatua. Et tu me conduis dans tous mes pas. Ndio maana wakati tena huu Yesu. C'est pourquoi en ce moment encore, Seigneur, Najachilia mikononi mwako. je m'abandonne dans tes mains. Nikiomba tu Bwana niwe. Je prie, Seigneur, que je puisse. Seigneur, j'aimerais être là. Bwana niwe tu. Seigneur, j'aimerais être là. Yesu nikubali niwe. Seigneur, accepte-moi. Katika uwepo wako. J'aimerais que tu m'acceptes dans ta présence. Niendelee kuwa tu. J'aimerais être là. Katika nyumba yako. Être dans ta maison. Niendelee kupandwa. J'aimerais être planté Katika nyumba yako. dans ta maison. Kwa sababu wewe ndio unahitaji. Parce que c'est toi, Dieu, qui es. Siku ya leo usinipite. Seigneur, aujourd'hui ne me passe Baba pas. unisaidie. Seigneur, aide-moi. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus tout en poussant des cris de joie? J'aimerais que tu acclames pour le roi des rois. Si tu reconnais qu'il est roi dans ta vie, tu ne peux pas acclamer de la manière dont tu le fais. Je t'ai dit l'acclamation pour le roi. Les acclamations pour le roi, tu les fais. Tu le lèves parce qu'il est élevé. Élève et il va t'honorer. Tu l'élèves et il te bénira. Tu l'élèves et il t'amènera loin. Tu l'élèves et il va élargir tes limites. Alors lorsque tu es en train d'acclamer, fais-le avec force parce que tu connais celui pour qui tu acclames. Tu peux refuser d'acclamer pour moi. Mais c'est une obligation d'acclamer pour celui qui t'a donné cette vie. Je ne peux rien faire pour toi. Mais Jésus le Tout-Puissant, il a tout le pouvoir. Il a toute la force. Il a toute l'autorité de dire un mot sur ta vie. C'est pourquoi laisse-moi te dire, frères et sœurs, tu peux être sérieux. Soyons sérieux juste devant Dieu. Tu ne peux pas être là fâché devant ton Dieu. Même si hier il t'a pas aidé. Même si hier tu n'as rien eu. Non, tu ne vas pas donner ce visage sérieux à ton Dieu. Salue la personne qui est à tes côtés. Salue celui qui est à tes côtés. Dis à cette personne, sois la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Dis à cette personne, j'aimerais te voir sourire. Ensemble, j'aimerais que nous puissions être bénis. Parce que la parole de Dieu vient pour nous. Chaque fois lorsque nous sommes dans la maison de l'Éternel, nous devons être dans la joie. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. Cette journée d'aujourd'hui est une journée de bénédiction. J'aimerais également bénir même ceux-là qui nous suivent en ligne. Partout où ils se trouvent. Que le Dieu de l'église Nayot les bénisse. La foi que vous montrez chaque fois, du fait d'être connecté à nous à chaque fois que nous avons culte, que notre Dieu vous visite également. Amen. Je suis témoin des choses qui se passent quelque part. Il y a des personnes là à l'extérieur
with us every service. Qui sont connectés à nous à chaque fois que nous avons And they servi. receive the blessing from this Et place. ils reçoivent la bénédiction That's de why we ces are lieux. encouraging them. C'est pourquoi nous les Na encourageons. tunaamini ya kwamba Mungu atatupanua na kutupanua zaidi. Et nous avons cette confiance que Dieu va nous élargir encore davantage. Amen. Amen. Sasa ule kama iko na imani anaonea tu kwa Facebook Alors si celui qui suit en ligne, il a la foi na anabarikiwa. et il est béni, How many times you who à are combien here, plus forte raison toi et moi qui est just ici. open your heart Alors ouvre ton cœur na umwamini Mungu atatenda. et crois en ton Dieu, il Siku ya agira. leo Aujourd'hui, tulitangaza kuwa siku ya kumshukuru Mungu. on avait annoncé comme ça sera un culte d'action de grâce. Amen. Amen. Kila mtu kuna vile anaelewa wakati wanasema ni siku ya kumshukuru Mungu. Chacun de nous, il a la manière dont il comprend quand on parle d'action de grâce. But leo ninapenda tuongee pamoja Mais kwanza aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre ou parler ili ensemble tusaidie siku za mbele tena. afin que ça puisse nous aider dans Ya les kwamba jours qui kila viennent. siku tutakuwa tunaongelea kuhusu Thanksgiving, Et chaque fois qu'on parlera des actions de grâce, tutakuwa na maelewano. on sera ensemble. Haleluya. Amen. Kumshukuru Mungu Dire merci à Dieu ou rendre Dieu cette grâce, ni hali ya kutambua c'est le fait de reconnaître. yale Mungu ametufanyia katika maisha yetu. Reconnaître ce que Dieu a fait dans nos vies. Kutambua kutoka kwa moyo Reconnaître tout au-dedans de nos cœurs. ndo tunaionesha kupitia matendo, Et on exprime cela par l'action, par nos actions ou par les œuvres. pia kupitia misemo yetu. Et aussi par nos paroles. Haleluya. Amen. Kutambua yale Mungu ametenda Reconnaître ce que Dieu a fait katika maisha yetu, dans nos vies, tunayoyatambua kwa kweli katika moyo, c'est que nous reconnaissons, on s'est dit que réellement, tout au-dedans de nos cœurs, na tunayashuhudia kwa misemo yetu na kwa matendo yetu. et on témoigne par nos paroles et par nos actes. Haleluya. Amen. Sasa kwa nini, labda mtu anaweza kuuliza kwa nini tunamshukuru basi? Alors, pourquoi est-ce que tu peux être là, tu te poses la question, pourquoi nous rendrons grâce à Dieu? Lazima kuwe sababu ambayo itakufanya wewe uexpress Il doit y avoir une raison qui doit te pousser afin que tu puisses exprimer kupitia misemo yako ama kupitia matendo yako, par tes paroles ou par tes œuvres, ili uoneshe ya kwamba kwa kweli Mungu amefanya kitu katika maisha yangu. afin que tu montres que réellement il a fait quelque chose dans ma I vie. will combine the teaching and the preaching Je vais combiner l'enseignement et la so prédication that tujengwe kwa pamoja na tukisonga. afin qu'ensemble nous puissions être construits et que nous avançons ensemble. Sasa moyo ambayo ni ya kutukuza ama ya kumutukuza Mungu, Alors le cœur qui est prêt à glorifier Dieu, inafanya kazi hiyo c'est un cœur qui fait ce service ili ilete kukua afin katika maisha d'apporter yetu ya kiroho. la croissance dans nos vies spirituelles. Moyo inayotambua matendo ya Mungu kwa maisha yake Le cœur qui reconnaît l'œuvre de Dieu dans sa vie inatusaidia kukua katika imani. nous aide à croître dans la foi. Hiyo ni kipimo ama test ya nyakati Ça c'est juste un test de temps ambayo inaita moyo irudi katika sehemu ambayo inafaa kumtukuza Mungu na kutambua uaminifu wake. qui rappelle le cœur à retourner au lieu où il doit élever l'Éternel et reconnaître sa fidélité. Alléluia. Amen. So tunasema hapa inatusaidia kukua Alors ici nous disons ça nous aide à croître katika imani. dans notre foi. Alléluia. Amen. Sasa kama tunataka kukua, Alors si nous voulons croître, ni kumaanisha ya kwamba cela veut dire mtu ambaye anaanza kumtukuza Mungu, la personne qui commence à glorifier Dieu, ni kumaanisha anaelewa kwa nini anamtukuza. cette personne reconnaît pourquoi est-ce qu'elle glorifie You Dieu. can't give thanks to the Lord Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu if you don't know why you are doing this. si tu ne sais pas le pourquoi que tu le fais. Alléluia. Amen.
If you don't acknowledge si tu ne reconnais pas the work of God upon your life, l'œuvre de Dieu dans ta vie, it will be difficult for you to stand and give thanks to Him. ça te sera difficile de te tenir et dire merci à ce Dieu. Alléluia. Amen. But only those who are immature, seuls ceux qui sont immatures, they are the people who cannot understand and they cannot even thank the Lord. ce sont là des gens qui ne peuvent pas comprendre et ne peuvent même pas rendre grâce à Dieu. But if you need to mature, Mais si tu veux être mature, if you need to grow, si tu veux croître, you have to understand the meaning of giving thanks to the Lord. tu dois comprendre le sens de rendre grâce à Let Dieu. us read the book of Luke chapter 17. Nous allons lire dans le livre de Luc 17. Verse 11 to 19. Luc 17, 11 à 19. Biblia inasema nini? Que nous dit la Bible? Luke 17. Luc chapitre 17. Verse 11 to 19. Verset 11 jusqu'au verset 19. Yesu akiwa safarini kwenda Yerusalemu, alipitia katika mipaka ya Samaria na Galilaya. Alipokuwa anaingia katika kijiji kimoja, watu 10 wenye ukoma walikutana naye, wakasimama kwa mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu, Mwalimu, tuonee huruma. Alipowaona akawaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Basi ikawa walipokuwa wanakwenda, wakatakasika. Mmoja wao alipoona kwamba ameponywa, alirudi akimtukuza Mungu kwa sauti kubwa. Akajitupa chini mbele ya miguu ya Yesu huku akimshukuru. Huyo alikuwa Msamaria. Hapo Yesu akasema, je, si watu 10 walitakaswa? Wale 9 wako wapi? Hakupatikana mwingine aliyerudi kumtukuza Mungu ila tu huyu mgeni. Halafu akamwambia huyo mtu, simama, uende zako, imani yako imekuponya. Amen. Amen. Asante sana dada. Merci beaucoup. Karibu sana. Amen, amen. Amen. Tunasikia hiyo habari. Nous avons tous entendu cette lecture. Ninaamini si mara ya kwanza wala mara ya pili. Et je crois que ce n'est pas ta première fois ou ta deuxième fois. Umehubiriwa mara mingi kulingana na hiki kitabu. On t'a prêché plusieurs fois sur ce livre. Lakini acha pia mimi leo nipate neema ya kukiongelea mbele yako. Donne-moi aussi cette chance aujourd'hui que je puisse parler de ce passage devant toi. Asema Yesu alikuwa akienda njia. La Bible dit que Jésus s'est rendu à Jérusalem. Wakati alikuwa Pendant qu'il se rendait à Jérusalem, et devant lui il y avait 10 lépreux. Lorsque ces 10 lépreux avaient vu Jésus, ils avaient voulu prendre cette opportunité pour rencontrer Jésus. Ils s'étaient mis ensemble se disant que allons rencontrer Jésus. Ils sont lorsqu'ils étaient arrivés là où Jésus était, Jésus les avait reçus. La Bible dit qu'ils étaient des lépreux. En ce temps-là, quand on parlait des lépreux, c'était des personnes rejetées, des personnes qui étaient maudites, des personnes qui devaient être mises à l'écart de la société afin qu'ils ne contaminent pas les autres. C'était une maladie qui affectait le corps. Maintenant, cette maladie était contagieuse. Elle détruisait les parties du corps. Ça peut même arriver à couper les doigts. Donc cette maladie était tellement très grave.
Et ces gens se reconnaissant tout en étant des lépreux, au-dedans d'eux, ils se sont dit que non, allons-y. La Bible nous parle qu'ils étaient à 10. Et quand ils se rendirent vers Jésus, Jésus les avait guéris. Jésus les avait guéris. Jésus les avait sanctifiés. Jésus avait accompli un miracle dans leur vie. Jésus avait parlé dans leur vie. Leur état avait changé complètement. Leur vie physique avait changé. Leur image dans le monde avait également changé. Ceux qui étaient rejetés hier, ils ont reçu la grâce d'être ramenés afin qu'ils soient acceptés. Ceux qui étaient rejetés avant-hier, ils ont reçu encore la grâce d'être reçus dans des maisons de gens. Ceux sur qui on avait parlé en mal, ils ont reçu encore la grâce de recevoir la justification et d'être remis dans leurs droits. Si c'était au travail où ils étaient peut-être chassés à cause de la lèpre, Dieu leur avait fait grâce afin qu'ils retournent dans le travail qu'ils étaient en train de faire. Maintenant, il y a quelque chose de très important qui est ici. La Bible dit qu'arrivé un moment, l'un d'eux se voyant guéri revint sur sa part glorifiant Dieu à haute voix. Là, c'est la personne qui avait reconnu l'œuvre de Dieu dans sa vie. Cette personne a été créée avec un cœur de reconnaissance. Il s'était dit non, je dois retourner pour aller dire merci à Dieu. Parmi les 10, l'un seulement était rentré. Il dit, je dois retourner toutes les bénédictions que j'ai. Je dois exprimer ma gratitude à la personne qui a sauvé ma vie. La Bible dit, il était rentré. Et à haute voix, il était en train de glorifier l'Éternel. Verset 16, on nous dit, lorsqu'il est arrivé, il tomba sur sa face. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Il rendit grâce à Jésus. Pourquoi est-ce qu'il rendait grâce à Jésus? Parce que Jésus l'avait guéri. Parce qu'il avait changé sa vie. Parce qu'il avait agi dans sa vie. Il avait donné grâce à Dieu. Il s'était agenouillé et il avait adoré. Il y a un mot grec là on dit proskuneo. Proskuneo, ça veut dire se prosterner. Se prosterner afin d'adorer. Se prosterner afin d'adorer l'Éternel. L'autre il s'était prosterné. Il s'était prosterné devant celui qui était roi, celui qui avait agi en bien. Et le verset 16 finit par dire, c'était un Samaritain. Alléluia. Amen. Pourquoi on mentionne ici que cet homme était un Samaritain? Qu'est-ce que l'écrivain a voulu réellement nous dire, disant que ce lépreux était un Samaritain? Cela veut dire qu'il y a une chose qui était dans la vie de Samaritain. Peut-être dans ma manière aussi de comprendre les choses, je peux directement dire que les gens de Samarie, c'était des personnes qui n'avaient pas la reconnaissance afin de rendre grâce. Ils avaient des cœurs durs, même si tu faisais des bonnes choses, ils ne
pouvaient pas peut-être dire merci. Donc ces gens-là, même si on faisait des bonnes choses, toutes choses de bien qu'on pouvait faire contre leur vie, même le simple mot juste de dire merci. On parle du cœur qui donne grâce à Dieu. C'est un cœur qui croit encore dans la foi. Alors si ces Samaritains étaient comme cela, donc cela avait étonné Jésus. C'est pourquoi il avait posé la question. Mais ces gens, n'est-ce pas, ils étaient 10. Pourquoi seul celui-ci est revenu? Où sont partis les 9 autres? Pose la question à ton voisin ou ta voisine. Où sont les 9 autres? Les 9, qui sont-ils? Les 9, qui sont-ils? Ce sont ceux-là qui ont entendu la nouvelle. Ceux-là qui ont entendu que l'église a annoncé c'est le jour d'action de grâce. Ils sont fous. Ils n'ont pas pris ce temps-là de voir qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie. Dans cette année qui est passée de 2022, combien de choses Jésus ou Dieu a fait? Parce que certains parmi eux, même depuis le temps où le corona avait commencé, Dieu avait combattu pour toi. Tu n'avais pas reçu cette maladie. Même si peut-être tu étais contaminé, tu es guéri, tu n'as jamais dit merci à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, jamais tu n'as rendu reconnaissance à Dieu, lui dire merci. Mais la Bible nous dit que celui-ci, lorsqu'il avait reconnu qu'il était guéri, il avait dit non, je dois retourner rapidement. Je dois reconnaître l'œuvre de Dieu sur ma vie. Je dois dire merci à Dieu. La Bible dit qu'il était rentré rapidement et il s'était prosterné aux pieds de Jésus. Et quand il venait, il criait à haute voix. Il était en train de témoigner. Il était en train de glorifier. Il y a certains parmi nous, même lorsque le temps de louer l'Éternel arrive, le temps d'adorer Dieu, pour ce qu'il a fait dans nos vies, nous sommes toujours là comme des boss dans des sièges. On est là comme les gens qui règnent. Nous refusons de reconnaître la grandeur de Dieu dans nos vies. Action de grâce, ce n'est pas seulement donner l'argent. Enlève ça dans ta tête. C'est Dieu qui donne l'argent à son peuple. Mais non, si l'or et l'argent lui appartiennent, ne crois pas que le montant de ton argent peut étonner Dieu. Ça ne peut pas l'étonner. Même si tu lui donnais des maisons, même si tu lui donnais des voitures, ça ne fera rien. Ce qu'il veut de toi, il a besoin de votre cœur. Le cœur qui reconnaît l'œuvre qu'il a fait. Le cœur qui reconnaît l'œuvre de l'Éternel. C'est pourquoi lorsque tu deviens mature, tu dois comprendre ces choses. Je dois rendre grâce à Dieu. Je dois retourner devant l'Éternel. Je dois dire à mon Père, Seigneur, merci pour toutes choses. Merci pour toutes choses. Merci pour ma famille. Merci pour mon travail. Merci pour mes affaires. Merci pour mon ministère. Parce qu'il a besoin de ce cœur. Et quand on te voit faire cela, on dirait que qui est la personne qui élève sa voix et reconnaît la grandeur de Dieu? On va poser la question, d'où vient cette personne? Comme maman nous a dit, regarde comment sœur Esther est en train de faire. On dit,
Pourquoi Esther fait cela? Pourquoi à chaque fois elle pousse des cris à dire Amen? Pourquoi elle est dans la joie lorsqu'elle pousse sa voix et dit Amen? D'où est-ce qu'elle vient? On va poser la question, on va chercher à te voir. On va chercher à te connaître. Et celui-ci, la Bible nous dit, on a dit qu'il était samaritain. Il était samaritain. Tu es un samaritain aujourd'hui. Que toi aussi tu puisses pousser un cri de joie. Que tu crées la différence avec les autres. Que tu crées la différence avec les 10, les 9 qui sont partis. La manière dont tu vas pousser les cris va déterminer si tu es samaritain. Comme la personne, le samaritain qui était retourné auprès de Jésus. Comme celui qui avait glorifié l'Éternel. Comme celui qui avait reconnu l'œuvre de Dieu dans sa vie. Si tu lisais dans Matthieu 10, 5 à 6, tu vas comprendre pourquoi on avait dit qu'il était samaritain. Matthieu 10, 5 à 6. La Bible dit que Dieu, Jésus a appelé les 12 disciples. Il a dit, écoutez, je vous envoie dans mon œuvre. Allez-y. Allez-y. Mais n'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. N'entrez pas dans les villes appartenant aux Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus avait précisé. Il les avait envoyés avec des instructions dans la mission. Allez-y là. Prêchez l'évangile. Parlez à ces gens du royaume de cieux. Mais n'allez pas vers les païens. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Là c'est Jésus. Jésus a essayé d'écarter les Samaritains parce qu'il connaissait qui réellement étaient les Samaritains. Ce sont des gens qui ne reconnaissent pas l'œuvre de Dieu. Des gens qui ne pouvaient peut-être pas accepter de recevoir Jésus. Mais celui-ci, Jésus-Christ n'allait pas à Samarie. Il s'est dirigé vers Jérusalem. On l'a suivi. Et ils étaient guéris. Et l'un d'eux était rentré. Alors, adorer l'Éternel, c'est l'un des choses dans la maturité. Celui qui retourne pour rendre grâce à Dieu, c'est une personne mature. Donc celui-ci était déjà mature. Il était rentré, il se prosternait. Comme nous sommes là ici, il y a plusieurs tribus, il y a plusieurs nationalités. Si on allait auprès des Kikuyu, quand peut-être eux parlent que nous voulons adorer notre Dieu, quand ils expriment dans la langue qu'ils sont habitués à parler, il va le faire avec cette force. Et non, oh Seigneur Jésus. Parce que la personne sait ce qu'il est en train d'exprimer au moment d'adorer. C'est ça. Alléluia. Amen. Tu rencontres un louia. When it's about to tell the name Nyasaye,
Lorsqu'il arrive le temps de citer le nom Nyasai, il sait ce qu'il est en train d'exprimer. Quand tu vas du côté des Kamba, et aussi lorsqu'ils citent Gai, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Parce que lorsque tu vois les Kikuyu et les Kamba, quand ils parlent de Gai, ils savent que nous sommes un peuple qui adore le Dieu qui nous a créés. Et lorsque tu vas dans les recherches, on va te dire d'où ils ont tiré le nom Gai. Tu entendras qu'ils ont copié un mot des Maasai qui dit Enkai, qui veut juste signifier Dieu. Donc il y a aussi la façon dont les Maasai adorent Dieu. Quand tu retournes auprès des Kasai au Congo, ils appellent Nzambi. Lorsque les gens qui parlent swahili entendent, ils disent Zambi. Zambi c'est quoi? C'est le péché ou quoi? Dans leur langue, cela veut dire Dieu. Si tu vois le frère Cephas, il élève ses mains et dit oh Nkolo, sois glorifié. Et quand il dit Nkolo, il dit oh Dieu. Lesawami, lorsqu'on dit Lesawami, donc celui-ci qui dit Lesa, il dit aussi Dieu. Alors qu'est-ce que je dois encore te dire? Toi, lorsque tu viens pour adorer Dieu, quand tu connais ce Dieu, tu vas utiliser l'expression qui convient à son nom. Et tu vas l'adorer selon le niveau que tu le reconnais. C'est pourquoi lorsque notre maman nous dit quand tu pries, n'utilise pas trop de mots en français. Alors lorsque tu entres dans ta langue natale, ça t'aide de fois comprendre qui réellement est ce Dieu. Si tu connais qui est ce Dieu, tu vas l'adorer, tu vas te prosterner. On ne va pas te forcer que lorsque tu adores Dieu, tu dois te prosterner. On ne va pas te forcer que lorsque tu élèves tes mains, c'est un signe d'humilité. On ne va pas te forcer que lorsque tu pleures devant Dieu, que tu reconnais que tu n'as pas de force, lui peut t'aider. Alors à chaque fois dans ta vie, lorsque tu t'enseignes, tu es en train de devenir mature. Tu adores ton Dieu. Tu adores Gai. Tu adores Nyasai. Tu adores Ilesa. Tu adores les Samukulumpe. Tu adores le Dieu de gloire. Tu adores le roi des rois. Tu adores le Seigneur des seigneurs. Il dit que j'ai quelqu'un. Celui qui reconnaît qui réellement je suis. C'est celui-ci que je bénirai. C'est celui-ci que je répondrai à sa prière. C'est celui-ci que je dirai c'est mon fils. Parce que lorsque tu deviens mature, nous disons que tu deviens mature dans la foi. Donc lorsque tu deviens mature dans la foi, cela va apporter le salut dans ta vie. You believe and you cry to the Lord. Quand tu crois et tu pleures devant l'Éternel, God will bring protection upon your life. L'Éternel apportera la protection sur ta vie. So faith, la foi brings peace. La foi apporte la paix. God can give you a peace of mind. Dieu peut te donner la paix du cœur. Because of your faith in His word. À cause seulement de ta foi dans God sa parole. Can give you peace. Il peut te donner la paix.
visiter. He can visit your life in a special way. Il peut visiter ta vie d'une manière spéciale. Because we know that we belong to Him. Parce que nous reconnaissons que nous appartenons à Dieu. If you have doubt, si tu as des doutes, if you have doubt, si tu as des doutes, it doesn't mean you will limit God to act upon your life. Cela ne veut pas dire que tu vas limiter Dieu à agir dans ta vie. No matter the doubt in your heart, malgré les doutes dans ton cœur, God is still on the throne. Dieu est toujours sur le trône. No matter how you behave in His house, malgré la manière dont tu te comportes dans sa maison, He will remain God. Il demeure Dieu. You will not be the number one to doubt. Tu ne seras pas la première à douter. Because there are even servants. Parce qu'il y a même 7. Il y a des serviteurs. Il y a des servants of God. Il y a des serviteurs de Dieu. Who doubted. Qui doutent aussi. But at the end of the day, mais à la fin des jours, God revealed Himself to them. Dieu se révèle auprès d'eux. He is a God of mercy. Il est le Dieu miséricorde. Il est Dieu miséricorde. He is a God of love. Il est Dieu d'amour. He is a God. Il est Dieu. Who is a powerful. Il est au-dessus de toutes choses. We need to cultivate a heart of faithfulness. Nous devons cultiver ce cœur de reconnaissance, de fidélité. To keep the promise and the commitment to the Lord. Afin d'être capable de garder cette fidélité et notre manière de se donner à Dieu. When we commit ourselves to the Lord, lorsque tu te donnes à Dieu, we will keep His word and we will obey it. Tu garderas sa parole et tu vas obéir. When we believe to the Lord, quand tu crois en Dieu, when our faith is strong, lorsque notre foi est forte, we will not fear anything. On ne craindra rien. No matter the persecutions, malgré la persécution, no matter the attack of the enemy, malgré les attaques des ennemis, God will still in control. Dieu restera au contrôle. Daniel chapter 6 verse 4. Daniel 6 4. The Bible says, la Bible dit, there were so many people in the kingdom. Il y avait plusieurs personnes dans le royaume. When they saw how Daniel was behaving, quand ils avaient vu comment Daniel était en train de se comporter, the Bible says, la Bible dit, walimwekea mitego, ils avaient placé des pièges contre lui, makosa ndani mwake, afin d'avoir des erreurs ou des mitego en lui. Walifanya juu chini, ils avaient fait de leur mieux, ili wamushike na makosa, afin de trouver des erreurs en Daniel. Walimwongelea mabaya na kumcriticize. Ils avaient parlé en mal tout en le critiquant. Lakini the Bible says he was faithful and honest. Mais la Bible dit que Daniel était fidèle. Alikuwa mwaminifu na mkamilifu. Il était fidèle et juste et sans faute. Sasa ndio hapo walipoona. C'est alors qu'ils avaient vu. Hawakuona mahali pa kumsikia. Ils n'avaient vu rien. Naombea maisha yako leo. Mungu akusimamishe imara. Dieu puisse te lever. Mungu ainue imani yako. Qu'il élève ta foi. Mungu akuwezeshe. Qu'il t'aide à réussir. Wanaokutafuta kwa makosa. Ceux qui cherchent des erreurs en toi. Wasikupate. Qu'ils ne te trouvent pas. Wanapoona wewe wanguje. Quand on te voit, tu ne tombes pas. Wasipate nafasi ya kuiona. Qu'ils ne trouvent pas une place pour voir des erreurs. Wanakustaki kila mahali. Ceux qui t'accusent partout. Katika mahakama ya uchawi. Qui t'accusent là au tribunal de la sorcellerie. Laisse que ces gens puissent t'accuser. Wache waandike majina wapeleke. Qu'ils écrivent des noms et wache wapeleke mashtaka ya aina yoyote. Qu'ils amènent toutes sortes d'accusations. One thing I know. C'est que je sais. One thing I know. Une chose que je sais. The God who is faithful. Le Dieu qui demeure fidèle. The one who delivered Daniel. Le Dieu qui avait délivré Daniel. The one who delivered Shadrach, Meshach and Abednego. Le Dieu qui avait délivré Shadrach, Meshach et Abednego. The one who assisted Moses in Egypt. Celui qui avait assisté Moïse en Égypte. The one who stood by side of Abraham. Celui qui s'était né à côté d'Abraham. He is the Lord who can secure you today. Il est le Dieu qui te sécurisera aujourd'hui. If you believe in him. Si tu crois en lui. If you grow in faith. Si tu grandis dans la
la foi, He will bring a good reputation to your life. il apportera une bonne réputation dans ta vie. He will bring a good reputation to your life. Il apportera une bonne réputation dans ta Even vie. before men and women of this Même world. devant les hommes et femmes de ce monde. I've heard our brother Caris talking about Ruth. J'ai entendu notre frère Caris était en train de parler de Ruth. So one of the examples that I took is about Ruth. L'un des exemples que j'avais pris c'est de Ruth. When you read the book of Ruth chapter 4 verse 11. Quand tu lis dans le livre de Ruth 4:11. You listen that if you know the story very well. Si tu connais très bien l'histoire. The Bible says she was a widow. La Bible nous parle elle avait perdu de mari, elle était veuve. Like a mother-in-law. Elle était veuve comme But sa she belle-mère. decided to leave Moab. Mais elle avait décidé de laisser Moab. To come and travel together with Naomi. Afin de travailler, de voyager avec sa belle-mère She Naomi. came to Bethlehem. Elle est venue à Bethléem. The one who was supposed to be called a cursed woman. Celle qui devait être appelée femme possédée ou maudite. Because of the place where she came from. À cause du lieu dont elle était venue. But because of the mercy of the Lord. Mais à cause de la miséricorde de She l'Éternel. received the grace of the land of Bethlehem. Elle avait reçu la grâce de la terre de She Bethléem. received the favor before the people of Elle Bethlehem. avait reçu la faveur devant le peuple de Bethléem. That's why when that day came, C'est pourquoi lorsque ce jour était she arrivé, was accepted by Boaz. elle était acceptée par Boaz. She was accepted and was supposed to be married. Elle était acceptée et Boaz avait pris la décision de l'épouser. Those who came to witness, Ceux qui étaient venus afin de témoigner ou de voir, they expressed something special. ils avaient exprimé quelque chose de spécial. Because they saw that Ruth Parce qu'ils avaient vu comment Ruth, is not that any other girl. elle n'était pas comme toutes les autres filles. Even among the girls of Bethlehem. Même parmi les filles de Bethléem, She was a special. elle était spéciale. Because she took courage. Parce qu'elle avait reçu le She courage. accepted the teaching of Naomi. Elle avait accepté l'enseignement de And she Naomi. accepted to surrender to Naomi. Elle avait accepté de s'humilier aux pieds de That's Naomi. why she received that grace. C'est pourquoi elle avait reçu cette grâce. Everyone in Bethlehem could say, Toute personne à Bethléem pourrait dire may you be great in Ephrata. que tu sois grand à Ephrata. May you be famous in Bethlehem. Que tu sois connu ici à Bethléem. They stood and expressed gratitude to Ruth. Ils avaient exprimé la gratitude auprès de Ruth. Asema hatujawahi ona msichana mrembo kama Ils wewe. avaient dit que jamais on a vu une belle fille comme toi. Unaacha kujipeleka huku upate wanaume. Donc tu n'as pas voulu te vendre auprès des hommes. Unambatana na huyu mama shosho. Tu t'es attaché à cette vieille femme. Unamung'ang'ania shosho ambaye tena naye ni widow. Tu t'es attaché à la vieille femme qui est aussi veuve. Akusaidie nini? Qu'elle t'aide en quoi? Anakuambia nini? Qu'est-ce qu'elle te dit? Vaa tu vitambaa. Toi prends seulement des foulards. Vaa nguo fiche mwili wako. Oh, porte des robes afin que tu couvres ton corps. Heshimisha mwili wako. Honore ton corps. Usijiuze ovyo Ne ovyo. te vends pas en désordre. Heshimisha kwa sababu wewe ni hekalu ya Bwana. Honore ton corps parce que tu es temple de Because l'Éternel. alimpea masikio. Parce qu'elle avait donné ses These are the oreilles. instructions. Là sont les instructions. Ilinua imani Qui yake. avait élevé sa Anajua foi. one day Elle savait qu'un jour, I will get a divine visitation. un jour, je vais recevoir la One visitation day, divine. Un jour, I will receive grace je recevrai la before grâce men and women. devant les hommes et les femmes. Wakamutabiria. On lui avait prophétisé. Be famous Sois connu. in Bethlehem. Sois fameuse avec Acha l'air. nikwambie, Laisse-moi te hata dire, kama unaishi katika county si yenu, même si tu vis dans la province qui ne Mungu t'appartient achilie pas, neema na kibali juu que yako. Dieu libère la grâce et la faveur sur ta vie. Wapende wasipende, Mungu Qu'ils atakuketisha. le veulent ou pas, Dieu va te faire asseoir. Wakatae wasikatae, Mungu atakupea kazi. Qu'ils refusent ou pas, Dieu te donnera un travail. Waseme wasiseme, Mungu atakuinua na kukupanua Qu'ils parlent ou non, Dieu va t'élever et t'épanouir. katika uaminifu wake. Dans sa He fidélité, will give you an eternal reward. il va te donner le salaire éternel. Atakupea taji ya heshima. Il va te donner la couronne de gloire. Atakupea
Il va te donner la couronne de gloire. Listen to me, church, today. Écoute-moi, église, aujourd'hui. When we come together today, lorsque nous venons ensemble aujourd'hui, I told you we need to live as a family. Je t'avais dit que nous devons vivre comme une famille. When we live as a family, quand nous vivons comme une famille, we will remain united. On va rester unis. For the purpose of God works. Afin que l'œuvre de Dieu agisse. We will remain united. Lorsqu'on demeure unis. Because spiritually, parce que dans le spirituel, we have one commitment. Nous avons un seul dévouement. To please our Lord. D'élever notre Dieu. We have one commitment. Nous avons un seul dévouement. To serve the Lord with all zeal. Servir notre Dieu avec you are zèle. Not supposed to be pushed. On ne doit pas te pousser pour servir For Dieu. You to serve God. Pour que tu serves Dieu. You are not supposed to be reminded. On ne doit pas te rappeler. When they teach you, lorsqu'on t'enseigne, you obey the teaching. Tu obéis à l'enseignement. You submit to yourself. Et tu te donnes. Because you believe. Parce que tu crois. What have been taught. Que c'est comment enseigner. Is the word of God. C'est la parole de Dieu. Are we a family? Sommes-nous une famille? Are we a family? Sommes-nous une famille? Let us shout unity. J'aimerais que nous puissions crier, nous puissions dire unité. Unity. Unity. We unity. 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 We unity. 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 Yes, as a family must remain united. Oui, comme une famille, nous devons demeurer unis. When you are united, lorsque nous sommes unis, we will see our church. On va voir notre église. Oh Lord. On va dire, oh Seigneur. Today. Aujourd'hui, il fait tellement chaud. Les ventilateurs ne fonctionnent pas. C'est pourquoi tu utilises ce papier. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que quelque chose n'est pas bien. Non, Seigneur. C'est ta maison. C'est notre famille. C'est là où nous appartenons. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Là, tu verras une personne se lever. Et dit oui, ça travaille, mais ça ne donne pas cette fraîcheur que nous avons besoin. Un jour, tu vas en ville, tu cherches le petit là. Oui, tu te dis que non, on peut installer quelque part là-bas. On nous avait donné l'idée, on peut ajouter au pilier là. Et là, ça peut nous donner cette fraîcheur. Le temps qu'on arrange ce qu'on a mis là-bas, ça va nous aider. Et c'est comme ça. Amen. Alléluia. Amen. That is what we call maturity. C'est ce qu'on appelle la maturité. You don't have to be told. On ne doit pas te dire qu'on fait. Tu n'as pas à attendre qu'on te le dise qu'on fait. Lorsque tu entres la maison de l'Éternel, tu regardes de côté. Les gens là derrière, peut-être ils ne nous captent pas bien. Papa avait dit nous devons ajouter des baffles. Combien coûte une baffle? 25, 28 000. Il dit Seigneur, aide-moi. J'aimerais Seigneur te rendre grâce pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Frère Jonathan, où est-ce que je peux trouver une bonne baffle? Est-ce qu'on peut aller? Vous allez ensemble et tu payes et on te donne ton reçu et tu mets dans ta poche. C'est reçu. Tu vas te tenir devant Dieu avec ces reçus. Seigneur, merci de m'avoir fait grâce. Que je puisse te glorifier, Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Moi et ma maison. Alléluia. Amen. Tu as fait cette œuvre avec ta famille. Et Dieu aussi prendra soin de ta famille biologique. Parce que Josué 24, 15, il pose la question à Israël. Il dit, j'aimerais que vous puissiez prendre une décision aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez vous dire, dès
dès aujourd'hui ici, qui est celui que vous allez servir? Qui est celui que vous allez prendre la décision d'adorer? Pour moi ainsi que ma famille, nous allons servir l'Éternel. Toi et ta famille, tu dois servir l'Éternel. Parce que tu as compris qui il est. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Tu peux le faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Fais mieux que ça. Parce que l'Éternel, la famille, c'est aussi une voie que Dieu utilise afin de communiquer sa vérité et ses œuvres dans la communauté. Alléluia. Amen. Il utilise aussi cette voie. C'est pourquoi lorsque tu lis dans Psaume 128, verse 1 to 4. 1 à 4. Psalms 128 verse 1 to 4. Psalm 128 1 à 4 que nous dit la Bible. Sikiliza. Heri wote wamchao Mwenyezi Mungu, wanaoishi kufuatana na amri zake. Utapata matunda ya jasho lako, utafurahi na kupata fanaka. Mkeo atakuwa kama mzabibu wa matunda mengi nyumbani kwako. Watoto wako kama chipukizi za mzeituni kuzunguka meza yako. Naam, ndivyo utakavyobarikiwa mtu ndivyo atakavyobarikiwa mtu amchaye Mwenyezi Mungu. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Unahitaji fanaka. Tu as besoin de la bénédiction. Unahitaji baraka. Tu as besoin d'être béni, d'être visité. Unahitaji mafanikio. Tu as besoin de la réussite. Unahitaji heshima katika kazi yako. Tu as besoin de l'honneur dans ton travail. Unahitaji heshima katika ndoa yako. Tu as besoin de l'honneur dans ton mariage. Sasa Mungu anasema kupitia mtumishi wake Daudi. Maintenant Dieu nous parle au travers de son serviteur David. Il dit celui qui craint l'Éternel, il est heureux. Celui qui marche selon les voies de l'Éternel, il va se réjouir alors du travail de ses mains. Il se réjouira du travail de ses mains. D'où viennent ces fruits? Nous avons tellement enseigné ici. D'où proviennent les fruits? Dieu a dit que cette année qui tu es? Tu es un mur? Tu es une terre? Ou toi tu es des tôles? Alors j'aimerais parler à l'arbre que tu es. Si tu es un arbre, si tu es un arbre, j'aimerais voir cet arbre. J'aimerais voir cet arbre se tenir debout. Parce que c'est ça, là, je n'ai pas de parole à te dire ce matin. Si tu es l'arbre, l'arbre qui sera appelé béni. Si tu seras appelé la personne bénie, il dit tu vas te jouir des fruits de ton sueur, des fruits de ta main. Il dit tu vas recevoir la bénédiction dans ta vie. J'annonce sur la vie de tout un chacun de nous. Le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a choisi, qui libère la bénédiction, qui libère le travail, qui libère les mariages, qui libère les affaires, qui nous donne des enfants. Même ceux qui nous suivent, que l'Éternel les visite. Tu as besoin de la division divine. Tu as besoin de la visitation divine. Tu peux exploser dans la gloire. Explose dans la gloire. Explose dans la gloire. Je peux entendre les cris de personnes glorieuses. Je peux entendre les cris de personnes spéciales.
You are a tree. Tu es un arbre. You will bear fruit. Tu produiras des fruits. In your ministry. Dans ton ministère. In your family. Dans ta famille. In your business. Dans tes affaires. In your company. Dans ton in your place of work. Dans le lieu de travail. In your studies. Dans tes études. In whatever you do. Dans tout ce que tu fais. May you prosper. Que tu prospères. May you expand. Que tu sois épanoui. May you receive great and tu favor. reçois des grandes choses. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Say amen. Acclame et dis amen. 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 Sasa hiyo ndo yako. Alors c'est ça pour toi, c'est ça ta part. Even myself. Moi aussi. It is my portion, Lord. C'est aussi ma part. As Seigneur. your people are blessed. Comme ton peuple il va être béni. Remember me, Lord. Seigneur, souviens-toi de moi également. For this way. Seigneur, de la manière dont nous sommes de suer. Seigneur, que je produise également des fruits. Dans ton royaume. In my ministry. Dans mon ministère. In my profession. Dans mon travail. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu crois que je vais seulement prier pour toi? Seigneur, on dit que tu dois être souple. Tu dois tellement être prudent. Alléluia. Amen. Dans ce livre, on continue, on nous dit your wife que ta femme will be like a fruitful vine. Sera comme une vigne féconde within your house. Dans l'intérieur de ta maison. Alléluia. Amen. Mama leapa. Wa mama. Les mamans qui sont en Seigneur. Wa mama. Les mamans. Eh? Les mamans. Wa baba wako wapi kwanza? Où sont les papas? Les papas. Wa fade. Les papas. Mwe mfunge masikio. Mfunge kwanza. Fermez vos oreilles. I want to talk with our mothers. J'aimerais parler avec nos mamans. Maman. Les mamans. Maman. Les mamans. Maman. Les mamans. La Bible nous dit ceci. On dit à l'homme, the blessed man, l'homme qui est béni, celui qui sera béni, qui produira des fruits par sa sueur. On lui dit que ta femme sera comme une vigne, une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Les fruits dont on parle ici, c'est pas seulement les enfants. Non. Tu seras une bénédiction dans différents domaines de ta vie. Tu peux être une femme sage et intelligente. Tu peux être aide dans la vie de ton homme. À chaque fois quand elle sortira, elle dira que Seigneur, tu m'as béni avec une femme. Elle témoignera auprès de ses amis que celle-ci est réellement les côtes de maison. I pray for the mothers in this place. Je prie pour les mamans en ces lieux. I pray for the sisters in this place. Je prie pour les sœurs en ces lieux. Ceux qui sont déjà mariés. Que Dieu fasse de vous des comptes pour vos hommes. Que vous soyez des femmes respectueuses devant vos maris. Que vous soyez des femmes ayant de la valeur devant vos maris. Je refuse d'être utilisé. Je refuse l'abus et le mépris. Je refuse les insultes de chaque fois. Au nom puissant de Jésus. Que vous puissiez être des mamans respectueuses. Des mamans qui vont prendre la gloire de l'Éternel. Afin que vous puissiez être des bénédictions dans votre maison. Afin que vous puissiez être des bénédictions dans votre mariage. Que vous puissiez être des femmes exemplaires. Parmi les femmes à l'extérieur. Parmi les femmes à l'extérieur. Que l'on dise que les mamans de Nayoth, les mamans de Nayoth, les femmes de Nayoth, que tu sois exemple, que tu sois exemple, qu'ils soient exemplaires, qu'ils soient exemplaires.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. God bless you, Que sister. Dieu te bénisse. Be a good woman. Sois une bonne femme. Be blessed. Sois béni. Be visited. Sois visité. In the mighty name of Au nom puissant Jesus. de Jésus. Mutiwa wa hiyo aina. Si vous êtes de la sorte, Wamama mtasaidia mabinti hapa. les mamans, vous allez aider les sœurs en Seigneur. Wale mabinti hawatakuwa mifupa ya magoti kwa waume zao. Et nos sœurs ne seront pas comme les os de chez nous auprès de leur mari. Hawatakuwa matendon katika ubavu. Ils ne seront pas comme des talons. Hata hawatakuwa mfupa ya skull kwa maisha ya Ils ne waume seront zao. pas comme les os de crâne. Non, non, Watakuwa non. ubavu. Ils seront réellement Because they les have os de seen you, côte. mothers. Parce qu'elles ont vu auprès de vous, Behaving maman, well. en train de bien se comporter. Ma sister tupo. Les sœurs, est-ce que vous êtes Ma là? sister mupo. Les sœurs, est-ce que vous êtes là? Hata kama mandoa ipatikane. Même s'il n'y a pas de mariage Acha pour l'instant, nitangaze juu ya maisha yako. laisse-moi annoncer sur ta As vie. the priest of this En house. tant que prêtre de cette Mungu maison, wangu. que mon Dieu Awapee wanaume. vous donne des Wale hommes, watawaheshimu. ceux qui vont vous honorer. Wanaume wale Les hommes watainua mahudumu qui iko vont ndani élever mwenu. les ministères qui sont Wanaume chez vous. ambao Les hommes, watamishikilia. les hommes qui vont vous Wanaume saisir. ambao watawaprotect. Les hommes qui vont vous soutenir et vous Wanaume ambao protéger. watawabariki. Les hommes qui vont vous bénir. Anakupea freedom. Il te donne cette Do liberté. the work. Fais l'œuvre. Anakutrust. Il te croit. Anakuacha Il ufanye. te laisse faire. Anakuombea Il Mungu. prie, Seigneur. Protect binti wangu. Bénis ma femme. Protect mtoto wangu. Bénis ma fille. Protect mke wangu. Bénis ma femme. Because the father in the house is Parce the que le father. père dans la maison, il est père. Uko mtoto yake. Tu es son fils. Uko mke Tu es wake. sa femme et son enfant. Lazima take care ya maisha Donc il yao. doit prendre soin de ta vie. Wengine wetu wa baba Certains parmi nous, les papas, tunasema blessed is a man nous disons que béni est l'homme. atakula matunda ya jasho yake. L'homme qui va se jouir des fruits de son sueur. Mke wake atakuwa kama muti. Sa femme sera comme une plante ou un arbre, l'arbre de vigne. Sasa ili muti izae matunda, Alors pour que cet arbre produise des fruits, we need to know how to behave in our houses nous devons savoir comment se comporter dans nos maisons for you to receive the grace afin de recevoir cette grâce. upon the wife that God gave you. Cette grâce sur la femme que Dieu t'a donnée. Hapana kila siku mnakunjiana uso tu. Ne soyez pas chaque fois à la maison des visages renfrognés, non. Huyu ni Tyson, L'autre là c'est Tyson. huyu ni sijui ni Mike nani. L'autre je ne sais pas si c'est Randy Orton. Unaamka asubuhi sasa ushavaa na nini? Et le matin lorsque tu te réveilles, tu es... Unajua utu tuma blues to mama utu tukakata hapo tunaonesha biceps. Tu as déjà porté ces blouses des mamans qui montrent les biceps. Sasa vile umeshabarikiwa na kusonga ugali biceps Et imekuwa comme kubwa. tu es béni à chaque fois que tu es en train de malaxer le foufou, Mke wako Et anaanza là, kufuria. ta femme, Ujue mtapigana mangumi kwa hiyo nyumba. si tu vois ta femme commencer à gonfler là devant toi, vous allez vous battre dans cette Unarusha maison. left, Tu lances la gauche, na yeye anarusha right. elle aussi elle retourne la droite. Usinyonee. Tu ne peux pas me dominer comme Mimi si ça. kama wale wanawake wengine. Je ne suis pas comme les autres femmes. Ucheze na mimi nitakuonesha. Et sais avec comment je veux te Au montrer. nijue nitakugonga kimoja. Tu ne connais pas qui je suis, je vais te donner un coup. Subiri. Attends, Unaanza kuangalia. tu commences à regarder. Moto inawaka ujue ya kwamba your house is not in order. Là, il y a le feu, tu ne sais pas que ta maison n'est pas en ordre. Papa, Papa, make effort. fais un effort. Usifikie hapo. N'atteins pas ce niveau. Hallelujah. Amen. So I pray that God help me. Je prie que Dieu puisse m'aider. Siku moja msisikie kama mtu anakuambia sasa leo tuliona daddy. Un jour que vous ne puissiez pas entendre que Dieu et une personne vient vous dire, aujourd'hui nous avons vu papa. Alikuwa leo Tyson. Aujourd'hui il était comme Mark Tyson à la maison. Ile ya mchezo Karis, we Karis hata kama umeona. Toi Caris, Ile ni ya kucheza. même si tu as vu là en train de... Là on s'amuse. Ne dis pas, non. Hiyo inakuanga tu ni kuenjoy. Là c'est juste en train de s'amuser. Hallelujah. Amen. Because I will not be happy mama akuja hapa amefura upande moja. Parce que je ne serai pas dans la joie maman lorsqu'elle vient essayer de gonfler. Anasema papa alikuwa de sa joue droite papa alikuwa anakumbuka ile wakati alikuwa anagonga mangumi kwa ukuta. Papa s'est souvenu à chaque fois lorsqu'il donnait encore des coups au mur. Alijaribu kwa one. Et là il a voulu essayer sur moi. Amen. Non. I Amen. need the blessing upon her. J'ai besoin de voir la Na bénédiction wewe hiyo sur elle. neema ikufuate katika jina. Que cette grâce te suive aussi au nom de Jésus. So kama uko sister unashaurika shaurikika. Alors si tu es une sœur, ces conseils t'arrivent, accepte ces conseils. Ili usikue kichwa ngumu. Afin que tu ne sois pas têtu.
J'aime deux fois lorsqu'on m'amène des cas là, la femme et l'homme. J'aime beaucoup ces cas. Et quand on est avec maman, j'aime bien la dire que ne parle pas. Parce qu'elle aime bien rendre ça un peu court. J'aime bien entendre les deux côtés. Parce que lorsque je lis la réaction, je commence peut-être à m'imaginer Papa Kalunga. Comment est-ce que maman Mwenge peut se fâcher? Elle refuse de mettre le foufou à la table. Aujourd'hui, je ne prépare pas dans cette maison. Papa Kalunga aussi dit, si c'est chez moi, mets le foufou sur la table. Ou tu vas quitter maintenant même. Je ne quitte pas, je reste ici. Maintenant, tu mets cet écran-là, tu te regardes. Lorsqu'il finit, je dis, calmez-vous, calmez-vous, vous avez fini. Je vous avais donné l'histoire de cela. Aujourd'hui, on va se tuer, même le couteau, je peux l'utiliser. Mais arrivé à un restaurant, il prend un morceau de viande. C'est l'autre qui a dit que je veux le poignarder, mais il commence à le faire manger. Ou bien c'est Judas qui est en train de faire ça pour bien le tuer. Ça, c'était la guérison de ce couple. Jusqu'à maintenant, ils sont ensemble. Ils sont en train de croître et d'être encore matures davantage. Alléluia. Amen. Alors, d'une part, quelque part, on dit à cet homme béni, ou à cette personne qui sera bénie. On lui dit que tes fils seront comme des plantes d'olivier qui seront autour de ta table. C'est ça là, la famille d'une personne qui craint l'Éternel. Alors je prie pour nos enfants. Que Dieu les protège. Que Dieu les bénisse en sagesse. Que Dieu les donne des oreilles pour entendre les parents. Afin qu'ils deviennent des bénédictions. Qu'ils reçoivent la bénédiction des parents. Qu'ils ne soient pas des enfants têtus. Qu'ils ne soient pas des enfants détruits. Des enfants dont on parlera, des enfants mal élevés. Que Dieu protège les enfants de Nayot. Que Dieu protège les membres de l'église Nayot. Quand on parle des membres de cette église, ce sont les membres qui sont distingués, qui aient ce respect. Et là, moi aussi, je veux dire comme aujourd'hui. Like the Bible says in the book of Psalms 118. Comme la Bible le dit dans Psaume 118. Verse 1 to 3. 118, 1 à 3. The Bible says. La Bible dit. Give thanks to the Lord. Louez l'Éternel. For he is good. Car il est bon. His faithfulness endures forever. Sa miséricorde dure à toujours. Let the house of Aaron says. Qu'Israël ou la maison d'Aaron dise. His love endures forever. Que sa miséricorde dure à toujours. Let the house of Aaron. Que la maison d'Aaron dise. Says. His love endures forever. Son amour dure à toujours. Aaron is not here. Aaron n'est pas ici. Aaron was a priest. Aaron était un prêtre, un sacrificateur. Can I have people in my house? Je peux voir des gens dans ma maison. The people in my place of prayer. Des gens dans le lieu de prière. As a shepherd in its place. Des gens comme des bergers. Let the house of George says. Comme berger ici, laisse que le cœur de George puisse dire. His love endures forever. Son amour dure à toujours. The love of God forever. L'amour de l'Éternel dure à The toujours. love of God forever. L'amour de l'Éternel à toujours. Maisha yako ibarikiwe. Que ta vie soit bénie. Maisha yako ibarikiwe. Que ta vie soit bénie. Mungu akuinue. Que l'Éternel te lève. Unapoketi katika nyumba yake. Lorsque tu demeures dans sa uwe maison. mzabibu ambao ni mbichi. Que tu sois cette vigne. Unapojitolea kwa Bwana. Lorsque tu te donnes à l'Éternel. Wema
Que la bonté de l'Éternel se révèle à toi. Chaque jour de ta vie. Que la gloire de l'Éternel, la joie de l'Éternel remplisse ton cœur. Que Dieu t'élève davantage. Et qu'il remplisse la paix et la joie. 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17. Biblia inasema, La Bible dit, rejoice always. Soyez chaque fois dans la joie. Pray continually. Priez sans cesse. Give thanks in all circumstances. Rendez grâce en toutes choses. For this is God's will for you in Christ Jesus. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Number one, rejoice always. La première des choses, soyez toujours joyeux. On ne dit pas aujourd'hui tu es dans la joie, demain tu es là. Keep joy in your heart. Garde la joie dans ton cœur. Keep joy in your heart. Garde la joie au détour de ton cœur. Joy is one of the characteristics of the fruits we learned in Galatians chapter 5 verse 22. La joie, c'est l'un des caractéristiques des fruits, du fruit qu'on a étudié dans Galates 5, 22. Always be rejoicing. Chaque fois, sois dans la joie. Number two, pray continually. En deuxième, on te demande de prier sans cesse. Alléluia. Amen. Parce que nous avons fait la prière de 21 jours. Ah, c'est là, prophète, je ne peux plus prier. Est-ce que cela est assez pour toi? Pray continually. Prie sans cesse. Nos enseignants qui parlent anglais. En anglais, il y a deux mots qui confondent souvent. Continually. Continuellement. Na continuously. Est-ce que ça existe ou pas? Sister Helen. Qui est le professeur en anglais? Je suis professeur. La fois prochaine. Amen. Amen. There is a difference between the two words. Il y a une différence entre les deux mots. One is an adjective. L'autre c'est l'adjectif. The other one is an adverb. Et l'autre c'est un adverbe. Alléluia. Amen. When we talk about continually, quand on parle de continuellement, so the action is done frequently and regularly. L'action est faite fréquemment et régulièrement. Amen. Amen. When we talk about continuously, quand on parle de continuously, the action is done. L'action est faite without ceasing. Sans arrêt. There is no stop. Il n'y a pas d'arrêt. Par exemple, papa prêche, il prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Il prêche. Et arrivé quelque part, il s'arrête. Donc papa était en train de prêcher continuellement. Et il s'est arrêté quelque part. Il s'est arrêté, il a commencé à déclarer sur nos vies. Amen. Je ne peux pas continuer en train de prêcher et en même moment en train de déclarer. Ça c'est maintenant ce qu'on appelle continuellement. Je crois. Vous allez payer le Minerval. Hein? Vous croyez que être professeur c'est une blague? Afin que l'élève comprenne quelque chose. Alléluia. Amen. After praying, on a said, give thanks. Après nous avons demandé de prier sans cesse, on nous demande de rendre grâce. In all circumstances. En toutes circonstances. En toutes circonstances. Alors toi, parce que tu n'as pas mangé hier, rendre grâce à Dieu, c'est un problème. Hier, peut-être, on t'a abandonné ou on t'a refusé.
Peut-être ce matin quand tu venais à l'église, même rendre grâce à Dieu, je ne veux pas le faire parce qu'il a dit qu'il va donner de Marie. Mais maintenant, il vient de me dire que non, il ne veut plus de moi. Comment est-ce que je peux rendre grâce à Dieu? Hier, on m'a chassé du travail et on ne m'a pas payé. Pourquoi je vais rendre grâce à Dieu? Il sait ce qui m'est arrivé. Connais comment j'aurai mal demain. Mais Paul nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hallelujah. Amen. So, when we started, alors, lorsque nous avons commencé, on avait parlé du cœur reconnaissant. C'est le cœur qui reconnaît the deed of God upon our lives. Les œuvres de Dieu dans nos vies. So we need to express it. Donc nous devons exprimer cela by words, par les paroles or by actions, ou par l'action. Hallelujah. Amen. The Bible says in the book of 2 Chronicles, la Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, those who listen to my prophets, ceux qui entendent mes prophètes, will prosper. Prospéreront. Hallelujah. Amen. So we received the word of God here. Donc nous recevons la parole de Dieu ici. Telling us, la parole de Dieu qui nous dit, you need to organize a service. Vous devez organiser un culte of thanksgiving, d'action de grâce. And for us to dedicate the entire year of 2023. Et cela va aussi nous permettre de rendre cette année ou de donner cette année entre les mains de l'Éternel l'année 2023. Je nous demande de préparer quelque chose dans nos mains afin de dédier l'année. Qui aura dans son intérieur le nombre 23. Alléluia. Amen. That is for the one who are coming to church regularly. Cela est pour ceux qui viennent à l'église régulièrement. Continually. Régulièrement. Because come on, unajua kiofa kanisani. Tu sais, lorsque tu ne viens pas à l'église, lorsque tu donnes à l'église. Aujourd'hui on a prêché. On a enseigné. Katikati ya wiki haukuji. Pendant la semaine par exemple, tu ne viens pas. Tukifika Sunday ile unakuja. Et le dimanche, lorsque tu viens, aunganishe maneno. Tu n'arrives pas à te rattraper. Parce que tu n'as pas même pris le temps de suivre l'audio qu'on envoie peut-être dans le groupe WhatsApp. Là, tu es déconnecté. Et tu vas te poser la question, qu'est-ce que ceci signifie? Par exemple, par malchance, tu croises une personne qui était à l'église présent et il n'avait pas compris. Papa avait juste dit que non, nous sommes comme un arbre. Toi, tu es l'arbre d'avocatier ou gravier. Tu es là, tu es arbre seulement. Amen. Amen. Nayot, we need to grow. Nayot, nous devons croître. We need to mature. Nous devons être matures. On Friday when I was coming, le vendredi, lorsque j'étais en train de venir, il y avait l'embouteillage, j'avais même pris la moto. Arrivé ici à la porte, lorsque je suis descendu, je vois une maman avec sa fille. Ils venaient comme ça et ils passaient. Arrivés là-bas, ils ont regardé, ils ont vu des gens en train de prier. La maman a dit à sa fille, cette église, nous ne connaissons même pas comment est leur programme. Il faudra que le dimanche, que nous puissions venir, on ne connaît même pas quand est-ce qu'ils commencent leur culte. Lorsque j'ai descendu de la moto, je les ai entendus. J'ai dit, soyez le bienvenu. Il dit non.
Le dimanche, on sera là. Ni nini iliwagusa wasimame? Qu'est-ce qui les avait poussés à s'arrêter? Yani wanapitanga hapa jioni wakisikia watu wakiomba. Chaque soir, peut-être ils passent ici, ils entendent des gens en train de prier. Wanasikianga mahubiri kiendelea. Ils entendent la prédication Inawagusa. et ça les touche. Even if they don't come today, même s'ils ne sont pas venus peut-être aujourd'hui, je crois que l'esprit qui les avait touchés va les amener. Alléluia. Amen. So wewe lazima ujipigie makofi upate nguvu na imani yako ikue. Alors toi tu dois acclamer pour toi-même afin que tu aies la force et que ta foi puisse croître. Lorsque tu pries, ça attire des gens. Tu pries avec foi, Dieu amène une autre personne. Afin que nous puissions être bénis ensemble. Et que l'on soit appelé enfant de Dieu. Balance ta main que je te vois. Tu as déjà le programme de la semaine. C'est que je veux faire. Je veux juste demander à l'équipe des musiciens, parce que la Bible me dit que cette personne était entrée en poussant des cris de joie. Il se prosternait aux pieds de Jésus. Et il a glorifié. Peut-être tu peux prendre même 7 minutes. You are loaded with the teachings. Je sais que vous avez reçu l'enseignement. J'ai compris ça. But help me. Mais non, tiens-toi juste sous tes 2 pieds. We want to worship the Lord. Nous voulons adorer l'Éternel. La chanson que maman avait chantée ici à la fin. Toi qui élèves tes mains, tu fermes tes yeux. Depuis que j'ai commencé à prêcher, tes yeux sont ouverts. Il y a quelqu'un aussi qui est là qui se dit papa ne veut pas se faire coiffer. Je vois la personne et je sais que tu l'as dit. Je ne veux pas me faire coiffer jusqu'à la fin du mois. Que ça dépasse celle de Dr. Oli. Ça dépasse celle de Céphas. Celle de Patrick. Et celle de Caris. Et pour Papa Didier. Alléluia. Amen. So funga tu macho yako for 1 minute. Alors tu peux fermer tes yeux pendant 1 minute. Que tu puisses voir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Témoigne la grandeur de Dieu, dis à Dieu merci. 2023 tu m'as gardé. J'avais pas le temps de te remercier, de te lever. Aujourd'hui Seigneur, j'ouvre ma bouche et mon cœur. I want to give thank you to the Lord. J'aimerais dire merci à Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix. Commence à l'adorer. Dis-le merci. Asante Jehova. Asante Mkombozi. Dis merci à Dieu. Ninakushukuru kwa wema wako. Je te lève pour ta bonté. Kwa ajili ya nyumba yangu. Pour de ma maison. Kwa kunishikilia ubali huu. Du fait que tu m'as saisi, Seigneur. Si kwa nguvu wala kwa ajili. Ce n'est pas par ma force ou par mon intelligence. Lakini imegharimu mkono wako. Mais c'est par ta grâce. Wewe na fadhili yako. Seigneur, par ton intelligence. Maisha yangu. Dans ma vie. Wema wako. Ta bonté. Wema wako. Ta bonté. Na ushuhudia leo. Je la témoigne aujourd'hui. Baba umenipa.
Seigneur, je t'aime. The heart of gratitude. Le cœur de Will reconnaissance express by word. doit être exprimé par les paroles Or by actions. ou par nos actions. I don't know what you planned for today. Je ne sais pas ce que tu as planifié pour You have a aujourd'hui. big time before you now. Tu as eu le temps devant toi. As you shout to the Lord. Lorsque tu es en train de crier devant l'Éternel. If you would like also to obey to his prophecy. Si tu as aussi obéi à la prophétie. Can you show it by actions? Tu peux le montrer par l'action. Whatever you carried for him. Tout ce que tu as apporté pour Dieu. As they continue to sing for us. Pendant qu'on continue à chanter pour As we nous. continue to shout to the Pendant Lord. qu'on continue à glorifier le nom de Let us l'Éternel. approach and give the things. Nous allons nous approcher avec nos offrandes d'action de grâce et donner à l'Éternel. Ulitayarisha maasha yako ya Thanksgiving. Tu as prévu ton offrande d'action de grâce. As you come to offer, Et en ce moment où on vient pour offrir, you give your offering apporte ton offrande and you put your bahasha ya Thanksgiving. et mets ton enveloppe d'action de grâce. You put your offering Tu mets ton offrande and you put your bahasha for Thanksgiving. et tu mets également ton offrande d'action de grâce. Begin to come as they continue to carry us. Continue à t'approcher pendant qu'on Karibu, nous emmène karibu. dans la louange. Say yes, yes,